Salut à toutes et à tous, dans les vidéos précédentes, nous avons pu voir comment sélectionner via une ID, via une classe, via un sélecteur CSS. Voilà, on a pu voir un peu toutes les méthodes pour sélectionner tous nos éléments. Mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour modifier quelque chose du coup? Parce qu'on nous dit que le JS c'est censé dynamiser un peu les pages, donc du coup Chicken Lord qui est là, le texte qui est dans mon H1, je pourrais le modifier. Comment je fais ça? Donc pour modifier ce qui est contenu entre deux balises, dans une balise CSS, pour accéder au contenu, il faut utiliser inner HTML. Je vais supprimer tout ce que j'avais là et je vais récupérer ce que j'ai, la première ligne. Il y avait marqué quoi sur ma première ligne? Je vais juste modifier le const en let parce qu'on va vouloir modifier big title à un moment. Et là, on va dire document getElement by ID big title. Ok. Si ici, je lui demande point, si on regarde dans la console déjà comme ça, et on peut voir que j'ai j'ai mon H1 en entier. J'ai mon nœud H1 qui est en entier ici. Et du coup, là, ce que je vais faire, je vais juste lui dire de cibler la valeur qui est à l'intérieur du H1 en utilisant inner HTML. Hop, je sauvegarde ça. Et là, quand je sauvegarde, on peut voir que j'ai que le texte. Là, on est déjà mieux. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est modifier ce texte. Ok? Donc, je vais supprimer ça de mon console log. Hop. Et je vais juste aller juste en dessous ici et écrire big title. Voilà. Point inner HTML pour sélectionner l'endroit où le texte que je veux modifier, hein, le contenu que je veux modifier. Et à l'intérieur de ça, je vais juste écrire, je vais changer de contenu, c'est des Chicken Lord. Si on peut voir ici, c'est Chicken Lord, et je vais écrire Lord of Chicken. Lord of Chicken. Voilà. Je sauvegarde ça, je relance la page, et on peut voir que Lord of Chicken est écrit ici, et Lord of Chicken est écrit ici. Le texte a été modifié dynamiquement via le JavaScript. C'est comme ça qu'on peut modifier le contenu d'une balise, quelle qu'elle soit. Vous sélectionnez la balise avec un sélecteur, getElement by ID, class name, tag name, comme vous voulez, ou un sélecteur avec sélecteur ou query selector all. Et à partir de là, vous lui appliquez, vous prenez son nom et vous pouvez changer le contenu en faisant un point inner HTML, vous pouvez changer le contenu directement. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Maintenant, la seconde façon de voir les choses, là, on a vu que ici, j'ai big title inner HTML .lord of chicken, c'est-à-dire que j'ai écrasé ce qui était dans ma balise H1. Ici, je l'ai écrasé le texte pour pouvoir ajouter du texte à la suite. Juste me mettre un petit espace là. Pour pouvoir ajouter un texte à la suite, il suffit de mettre plus égal ici. Et je sauvegarde ça et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Hop, et on peut voir Chicken Lord, Lord of Chicken. C'est-à-dire que j'ai ajouté le texte via le JS. Juste en mettant le petit plus ici devant le E égal. Voilà. On lui dit tu écrases pas, mais tu ajoutes. C'est tout pour la vidéo. Là, on a vu comment modifier le contenu d'un inner HTML. Je sauvegarde ça. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir ensemble comment modifier l'attribut href qui est là.